Aujourd'hui sur Drakens Vape, le Cyclone RDA de Fumitech. Oh que oui! Salut tout le monde! Alex de Drakens Vape, un gros merci d'être là. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit de Fumitech qui est designé en France. C'est le Cyclone. Et j'étais supposé vous présenter d'autres choses, mais j'ai mis la main là-dessus et je devais vraiment vous en parler parce que moi, je suis tombé en amour. Ceux qui me connaissent savent que mon RDA de tous les temps que j'ai adoré, c'est le fameux CLT V2+. Okay? J'ai trippé là-dessus. Il n'y a rien autre que le Cyclone que j'ai aimé à ce point-là. J'ai eu des drippers intéressants, mais celui-là, il y a plusieurs particularités. Non seulement le fait qu'il est très joli, il se fait dans le noir et dans le stainless, donc j'ai la version noire. Présentement, je rock un Fuse Clapton que Figure It Out m'a fait long time ago. Je roule ça à 125 watts, 0.14 en dual. Et ça vape du tonnerre, tonne d'airflow, tonne d'ajustement sur du Shamrock, steepé en fou, s'il vous plaît. Je vais garder le même montage parce que je suis vraiment satisfait. J'ai essayé d'autres montages, c'est phénoménal qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Il y a plein de possibilités, là, on ne se le cachera pas. C'est vraiment ultra versatile comme RDA. Je vais juste changer mon coton. Donc, je vais enlever mon coton, je vais le nettoyer. On va le remettre dans la boîte. On va faire un petit unboxing. Je vais vous montrer quelques close-up. Et puis après ça, je vous donne mes impressions. Alright. Le Cyclone, qu'est-ce que c'est? Ben, comme vous pouvez voir, c'est un dripper. On a donc la couleur noire, ça vient aussi en stainless, le logo de Fumitech. On a un petit code à scanner. Et en arrière, qu'est-ce qu'on a? Coupe de petits trucs. Donc 25 par 25 mm de diamètre, donc un petit peu plus gros que la normale. Du stainless, les filets 510. Capacité 6 ml. Vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas vraiment de tank, mais il y a une cuve qui est gigantesque, donc je peux comprendre. Et qu'est-ce que ça comprend? On a le scratch and check. Donc, bel emballage, tout en simplicité, avec l'image, si vous voulez, du dripper. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Que, évidemment, on a le dripper. On a vraiment tout l'assemblage à l'intérieur, puisqu'il est composé de plusieurs pièces, dois-je dire. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les goodies, comme on les appelle, avec un tournevis noir. Donc, ça fait différent des tournevis bleus. Et puis, on a du coton. On a un adaptateur pour le drip tip. On a des espèces de Fuse Clapton, je ne les ai pas essayés. Et puis, on a ici deux vis, et c'est vraiment des grosses vis, c'est ultra pratique. Donc, c'est ce qu'on a en s'ayant procuré le Cyclone. Donc, on va aller tout de suite avec le dripper. Alright, donc le dripper, comme vous pouvez voir, on voit le Cyclone. On a Design in France by Fumitech. Belle connexion. On a une pin qui semble plaquer or. Petit con tout de suite en partant. C'est un point positif pour une chose puisque la pin elle ressort. Donc ça va bien pour les box série par exemple. Ça va être sécuritaire. Le seul problème c'est que c'est le plus profond qu'elle rentre. Okay? Et par exemple sur mon Ivic VTC, ça rentre pas. Il y a un petit gap à la base. Moi, ça me dérange quand même assez. Mais pour l'instant, je l'utilise sur mon Snowwolf. Et comme vous pouvez voir, avec le Snowwolf, on a de l'espace. Et il n'y a pas réellement de gap. Il y a un gap ici à cause qu'on a un angle. Mais sinon, ça fit bien. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a?
c'est ça qui est vraiment intéressant. OK, on a un gros drip tip, mais c'est surtout pour compenser pour l'air. OK, on a double airflow. C'est à utiliser en dual. Vraiment, c'est la seule façon. Là, je vais vous monter là-dessus pour le airflow. On a plusieurs airflows. Donc, on a celui du bas. Je vais vous montrer la cuve après ça. Donc, on va ouvrir et fermer comme ça. Et en haut, même chose. On va ouvrir et fermer. Et là, on peut aller se promener. Je vais vous montrer pourquoi. Drip tip que j'aime beaucoup. Très confortable. Agréable à utiliser. On peut juicer directement par le dessus, mais on a un top cap qui s'enlève. Et pour de vrai, les specs, pas les specs, les tolérances sont bien. Je peux peut-être pas le tenir. Est-ce que je peux? Oui, je peux le tenir. Donc quand même, je peux tenir un Snow Wolf. Mais bon, c'est rare que je l'attrape par le drip tip, là. Donc, on peut enlever pour dripper à l'intérieur. Ça, c'est un plus vraiment majeur parce que les derniers drip tips, les derniers RDA que j'avais, dont le Tsunami, c'était vraiment un con majeur. Celui-là, on enlève, on drip, on réinstalle. C'est magnifique. Ensuite de ça, donc, on peut voir que c'est un double post. La partie qui est en haut va se défaire. OK. Donc, on va avoir accès directement à notre base et avoir tout l'espace qu'on veut pour travailler. Donc, deux super grosses vis, très dures à stripper. On a quand même des pôles qui ont de l'espace pour faire nos montages. Donc là, j'ai un Fuse Clapton. C'est pas petit, ça rentre très bien. Le petit con, c'est que, contrairement à un deck Velocity, par exemple, il faut partager les deux trous avec le même coil. Donc, si vous voulez faire du double stack monette, ça va être un peu plus compliqué que l'habitude. Ensuite de ça, la cuve, si je peux prendre le petit tournevis qui vient avec, vous donner un aperçu de la profondeur, c'est ça qui est phénoménal. Encore une fois, je l'utilise beaucoup. On a, comment je pourrais dire, on a combien environ? On doit avoir un bon 4-5 mm de profond. Donc, on peut aller porter notre wick jusqu'au fond sans la tasser et il va avoir une capacité de liquide énorme. Et c'est probablement de là qu'on parle d'une capacité de 6 ml. Okay? Donc, l'airflow en dessous qui va être ajusté par cet anneau ici, comme ça. Et déjà, ça, c'est extrêmement aéré ou aérien, si vous voulez. Ça n'a pas de bon sens. Ensuite de ça, la bague qui est sur le dessus, est-ce que je peux la défaire? Comment je faisais ça? Si je la revisse dessus, je peux enlever celui-là. Là, si vous regardez, on a une autre série de trous autour. OK? Donc, si, exemple, vous faites un quad ou un vertical, en fait, et que vos coils arrivent comme ici, plus à gauche, mais vous allez pouvoir utiliser le trou qu'il y a là. Même chose à droite ou au centre. Donc, au centre, on peut utiliser le trou qu'il y a ici. Donc, on va avoir l'airflow par en dessous, l'airflow de côté. Et je vous dirais qu'en ce moment, à 125 watts, je roule au moins aux 2/3 fermés les deux parce que sinon, j'ai juste trop d'air. Donc, celui-là, on le remet ici comme ça. On peut l'ajuster. Donc là, on voit bien le coil à l'intérieur. Et ensuite de ça, tout simplement, on remet le top cap. Et on est en business. Je pense qu'on peut même voir le coil à l'intérieur. Est-ce qu'on le voit? Oh que oui. Les coils qui sont bien rouges. Donc, il reste plus juste à wicker. Et puis, je vous en parle en détail. Donc, en ce moment, pour re-wicker, c'est vraiment simple. Moi, je le descends sur le côté. Je m'enligne environ avec le trou d'airflow pour savoir où couper mes wicks. Donc, on peut laisser des wicks relativement longues sans avoir besoin de la tasser à l'intérieur. On a vraiment une très belle profondeur. On a une cuve qui va contenir... Je pense que, autre que le CLT V2, je connais pas beaucoup de drippers qui ont une cuve aussi profonde et qu'il n'y a pas de problème de leak à cause du airflow par en dessous.
parce que le airflow qui est ici, il y a une petite lip, donc c'est surélevé. Et ce que ça fait, c'est que ça empêche beaucoup les dégâts. Moi, à date, là, à dripper directement sur les deux vis ou sur les coils ou au milieu, j'ai pas eu de leak. Pour de vrai, j'ai été impressionné parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec le fameux Tsunami. Et en voyant l'airflow par en dessous, j'avais peur que ça se reproduise. Et non, pas du tout. Franchement, surpris, agréable à travailler avec. Beaucoup de saveurs. On peut s'en servir autant pour cloud chaser qu'en flavor. Donc, on peut fermer l'airflow du dessous et simplement ouvrir en haut. On tombe en flavor. Et si on veut cloud chaser, on peut ouvrir seulement en bas ou sinon, on ouvre les deux et là, on a une machine. Ça fonctionne très bien, ça ne devient pas chaud. Les coils, si vous les rapprochez des postes du centre, dans le fond, on les rapproche le plus possible. Ça va se refroidir rapidement, donc aucun problème. Saveur vraiment, même avec l'airflow d'en dessous, j'ai vraiment beaucoup de saveur. Point positif, point négatif. Franchement, j'ai beaucoup de misère à trouver des points négatifs. Le seul point qui m'embête, ça va être le fait, là je ne l'ai pas à portée de la main, mais quand je le mets sur mon IVIC VTC, il y a un gap. Okay? Donc, j'arrive pas à trouver comment le faire fitter. Possiblement que je pourrais sabler la pin par en dessous, par-dessus, je ne le sais pas. Il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir le faire rentrer plus loin dans la pin 510, dans le connecteur 510 si vous voulez. Mais autre que ça, je vois que des avantages. Ça fait facilement 2 semaines que je l'ai. Et autre que changer le coton, j'ai fait quelques builds, mais je ne suis pas capable de l'enlever dans mes mains. En fait, en ce moment, je serais supposé vous présenter une tank, mais ça valait trop la peine. C'est relativement nouveau, je ne l'ai pas vu circuler encore. Donc, moi, honnêtement, en ce moment, c'est mon dada. J'aimerais ça me trouver quelque chose, peut-être un petit mode mécanique que je pourrais le faire fitter dessus. Et là, je serais vraiment comblé. Point positif, ben là, c'est large. Il y a beaucoup de points positifs. Le fait qu'on peut l'utiliser en cloud chasing parce qu'on a énormément d'airflow. C'est la première fois que je tombe sur un dripper que j'ai trop d'airflow. Vraiment, là, on ne parle pas de je le ferme au corps ou quoi que ce soit. Je le ferme à moitié en haut, à moitié en bas. Donc, là, c'est dur à voir. Les deux ouvertures sont à moitié et à peine de restriction, juste assez pour avoir de la saveur. Donc, Flavor Chaser, Cloud Chaser, 2 en 1. Le drip tip qui s'enlève. On peut aussi enlever le drip tip existant. Comment qu'on l'enlève déjà? On va le faire ensemble. On a le petit adaptateur. On va sortir le kit. Ça, c'est les vis du coton que j'ai pas essayé. Où est-ce qu'on le met? Je vais vous avouer que j'aime tellement ça. Ah, c'est comme ça. Donc, on le met directement sur le dessus. Ça peut servir à deux choses. Soit à restreindre l'entrée, qui est très bien aussi d'ailleurs. J'avoue que pour flavor, c'est une bonne affaire. Sinon, on peut planter directement. Esthétiquement, ça sera peut-être pas la plus belle chose. Je sais que vous pouvez trouver des plus petits drip tips qui vont être beaux. Mais sinon, c'est très bien. Le design, le look, j'aime beaucoup les petites engravures qui font une espèce de cyclone, probablement d'où le nom. Mais c'est ça. Donc, le drip tip, le deck, ça c'est merveilleux. Regardez ça. Là, on a accès à tout. Pas de cassage de tête. On remet la ring. On remet donc la portion du haut. Et puis, c'est tout. On ajuste. On n'est pas obligé de l'ouvrir. C'est vraiment selon, je dirais. Et pour dripper, on drippe directement sur les deux vis. Ça descend dans la cuve. Puis là, je vois dans le fond, j'ai du liquide dans le fond de la cuve. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquide. On pulse un peu. Ça rentre dans nos wicks. On est en business. Comme dirait
plusieurs personnes, c'est magique. Merveilleux. Donc, c'est un coup de cœur. J'avais besoin de vous le présenter ce soir. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je ne pouvais pas attendre. J'avais trop hâte. Je vais devoir faire mes devoirs, savoir où exactement vous allez pouvoir le trouver. Malheureusement, je ne peux pas parler de prix, bien entendu, avec la nouvelle loi. Hein, on s'entend. Mais bref, ça me vient de VapSelect, compagnie de distribution de produits de vapotage. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler. Peut-être que oui. Beaucoup de projets à venir que je ne peux pas mentionner. Je les ai rencontrés, des super bonnes personnes, belle philosophie de vie. Sérieusement, c'est un très beau nom à retenir, VapSelect. Si vous avez des questions par rapport à ça ou le RDA, faites-moi signe, Facebook, YouTube, les commentaires ou via messagerie privée. Ça va me faire un plaisir de vous répondre comme d'habitude, gênez-vous pas. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et surtout, évidemment, une bonne vape.